Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez toutes les références sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez réserver également sous la vidéo. Il y a un lien pour réserver et je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. On a le roi avec le nombre 12. Là, on a un masculin sacré qui rayonne, qui reprend son pouvoir, qui est vraiment à sa place. Qui est vraiment aligné avec sa mission de vie, sa grande vision aussi, ce à quoi il aspire. On peut avoir un roi qui va soit passer du stade de célibataire à stade de couple, duo. On peut être dans une triangulaire. Après, on va voir par la suite ce que ça nous dit. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, à son intuition, qui est aligné en fait à son être. Qui est vraiment encouragé, qui retrouve la joie de vivre, qui retrouve l'amour de soi, qui est vraiment en plein épanouissement, en étant totalement aligné à son essence. Alors on peut avoir un féminin sacré qui peut être célibataire, autonome, indépendant, à voir. En tout cas, on trouve cet alignement. On l'avait déjà dans une précédente vidéo. Allez, on continue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons l'écoute, justement, l'écoute de son intuition, l'écoute de son guide interne, l'écoute du corps, l'écoute de ses ressentis. Là, l'idée, c'est de s'écouter et suivre son guide interne. Alors, avec les messages des heures, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui ? On dit au masculin sacré, le meilleur est à venir. Quel message pour le féminin sacré ? On dit au féminin sacré, votre succès dépend de vous. Donc voyez un petit peu si ça vous parle. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et on continue. Alors, nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Là, il y en a beaucoup. Mais je vais prendre quand même les 3 cartes. Alors là, on peut être face à une forme de silence qui peut être perçue comme une forme de difficulté. L'idée, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur, retrouver la joie de vivre, retrouver son âme d'enfant, la créativité, et puis sortir de la relation sauveur-sauvé. Là, il y a peut-être ce triangle de Cartman qui n'est pas très juste en fait. Le masculin sacré a peut-être envie d'aider les autres personnes et toujours peut-être dans des situations de sauveur-sauvé pour aider les autres. Mais là, on l'invite vraiment à s'écouter, à écouter son enfant intérieur pour retrouver la joie de vivre
aller vers une communication, peut-être aussi méditer, faire une forme d'introspection pour savoir exactement écouter son enfant intérieur et sortir de cette relation sauveur-sauvé, à vouloir aider les autres et à s'oublier. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Là, on a le côté rebelle. Là, c'est le fait de s'affirmer, de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Le fait de se révolter peut-être aussi. On a cette volonté d'être un peu le porte-parole et puis de se rebeller face à une situation ou à une personne pour s'affirmer pleinement et ne plus être dans la soumission, mais là, oser être soi pleinement et se montrer tel qu'on est et savoir dire non pour mieux se dire oui. Alors, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors là, on est dans une quête d'équilibre, la volonté de trouver un équilibre en fait. Savoir donner, écouter ses priorités. Et bon, là, il y a un équilibre qui doit se trouver dans tous les domaines de sa vie, en fait, pas que au niveau financier ou matériel. Il y a peut-être un choix d'orientation professionnelle à effectuer aussi, mais il y a un équilibre à trouver et savoir se donner la priorité et savoir où sont ses priorités. Alors, on est encore avec le nombre 12. Alors, c'est peut-être le fait d'être dans une triangulaire, mais aussi peut-être de trouver sa place, pouvoir s'affirmer et peut-être s'unir au niveau professionnel ou alors trouver un équilibre dans une situation professionnelle. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on nous parle de foyer heureux, de bonheur familial à long terme et puis de construire sur des bases solides. Alors, une relation familiale, harmonieuse, structurée. Être dans cette volonté peut-être de construire un foyer, de s'unir à une personne pour être sur des fondations solides. Retrouver peut-être cette flamme et vraiment retrouver la passion. Alors, quel sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Alors, on a peut-être un masculin sacré qui refusait la relation de flamme jumelle. Et ça va être la fin de ce refus, en fait. Là, on a vraiment tous les espoirs sont permis, le lien est béni et on est sur une phase de succès. Là, on a un masculin sacré qui s'ouvre à la relation, alors que jusqu'à présent, il y était fermé, il ne voulait pas en entendre parler. Mais là, c'est la fin de ce refus. Et il y a vraiment la possibilité de s'ouvrir à ça et de vraiment réussir dans cette direction en tout cas. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Alors là, on peut avoir une différence d'âge envers dans les deux. En fait, il peut y avoir une différence d'âge et puis il y a peut-être quelque chose à travailler sur la lignée paternelle, un schéma qui se reproduit peut-être. Ensuite, on peut avoir un féminin sacré qui aurait souhaité que son hôte soit le père de ses enfants, construire une vie de famille, avoir une relation qui se déploie en construisant cette vie de famille, en fait, une vie avec, avec des enfants. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré?
Alors, il y a encore le fait de se mentir ou de mentir. Et en fait, à un moment, peut-être qu'il souhaitait peut-être juste s'amuser. Et maintenant, c'est peut-être la fin d'une forme d'amusement. Peut-être qu'à un moment, il se voilait la face et il voulait peut-être uniquement se divertir, s'amuser. Mais là, ça va être la fin des amusements, en fait. Et peut-être que là, maintenant, il y aura peut-être... Alors, on était dans une triangulaire, pardon. Et peut-être que là, il va y avoir un changement, un autre point de vue et plus d'authenticité. Et lever les masques. Sortir de l'amusement et aller vers plus d'engagement. Comment... Ah, celle-ci est tombée. On nous parle de séparation. Bon, là, il peut y avoir soit une phase de séparation, soit la volonté de se séparer pour certains. Et d'autres, ce serait peut-être de prendre de la distance. Mais ceci dit, on est quand même liés. Même s'il y a un petit peu de distance entre vous, vous êtes quand même dans ce cercle, vous êtes quand même liés. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon, il y a eu un réel coup de foudre, mais là, c'est peut-être, il y a peut-être une autre manière de voir. Peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que peut-être qu'à un moment, le féminin sacré était prêt à vieillir avec son autre, à rester dans une situation même de célibat jusqu'à la fin de ses jours pour rester fidèle à son autre. Sauf que là, c'est terminé et peut-être qu'on va avoir un féminin sacré qui va s'ouvrir à peut-être à de nouvelles rencontres avec qui acceptent de rencontrer d'autres personnes. Il peut y avoir cette possibilité également. Le fait de se dire, de patienter, d'attendre son autre jusqu'à la fin de ses jours, c'est terminé. Et là, il y a la volonté de rencontrer une autre personne avec laquelle, voilà, il y a cette possibilité de vivre aussi une autre forme d'amour, mais s'ouvrir aussi à quelqu'un d'autre, en fait. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Quelle carte représente la relation et comment va-t-elle évoluer? Alors, la relation aujourd'hui. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, souffrance, blessure du passé. Bon, là, il y a un cœur qui a besoin de guérir. Hein. Et pour cela, il va falloir vraiment prendre du repos, se reposer et puis peut-être attendre l'été prochain ou en tout cas besoin de soleil ou besoin de se reposer. Alors, aujourd'hui, la relation. Alors, il y a une personne qui sort d'une forme d'emprise et de manipulation, qui reprend sa liberté, qui se libère d'une forme d'attachement ou de dépendance. Ce qui va aider au contrecarré, c'est ce décalage énergétique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore alignés l'un et l'autre, vous êtes encore en décalage. Donc, tant que vous serez en décalage, vous ne pourrez pas vous unir, en fait. Il faut encore travailler là-dessus. Le conseil qui est donné, justement, c'est de trouver cette stabilité, cet équilibre. Il y a ce décalage, et là, l'idée, c'est d'être en quête d'équilibre, déjà intérieur, au niveau de vos propres énergies, yin et yang, féminin sacré, masculin sacré, et ce qui se manifestera ensuite à l'extérieur. À court terme, on nous parle de complicité et de rapprochement. Donc ça vous permettra d'avoir cette complicité et de vous rapprocher de votre autre. De toute façon, même si pour certains vous êtes séparés actuellement ou vous vous éloignez, vous êtes toujours liés par le divin, vous êtes toujours liés, vous faites partie d'une même cellule, hein, comme on avait pu le voir ici. Les flammes jumelles, ce sont deux âmes
enfin pardon, c'est une même âme en fait, deux énergies mais dans une même âme. Donc même si vous êtes un petit peu séparés actuellement, vous faites partie de la même unité. Et donc ça c'était le conseil. Donc à court terme, on nous parle de complicité et de rapprochement. Et à moyen terme, il y a un schéma répétitif qui se reproduit. Alors, est-ce que c'est une opportunité de se retrouver? De toute façon, les vies antérieures vous ont déjà montré que vous aviez déjà un petit peu travaillé sur vous, qu'il y avait des situations à dépasser pour pouvoir vous réunir. Le fait que vous n'y soyez pas encore, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Vous allez avoir des opportunités qui vont se représenter pour pouvoir à la fois vous retrouver et prendre d'autres décisions ou agir différemment. Donc là, après, c'est selon chacun, selon le libre arbitre de chacun, son évolution de conscience, son travail en termes de développement personnel. Voilà, tout ça, c'est tout un travail pour pouvoir évoluer, comprendre. Et puis, les relations de flammes jumelles, c'est ça, hein, c'est vraiment le fait d'apprendre à s'aimer, de gagner en confiance, évoluer, s'éveiller et incarner l'amour divin. Donc voilà, donc pour ceux que ça pourrait intéresser, je fais aussi du coaching spécifique aux flammes jumelles. Donc pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous. Tout est noté en barre d'infos. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également. Au moins, la guidance vous sera vraiment appropriée. Là, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à consulter les autres vidéos. Je vous remercie de votre écoute. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.